Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les accords complexes entre le sujet et le verbe. Partie 1. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans cette première partie, nous ferons un point sur les sujets composés, puis sur le sujet unique pour plusieurs verbes. Mais pour commencer, concentrons-nous sur les sujets ayant une place spécifique. Parmi les places spécifiques que peut prendre le sujet, on peut rencontrer le cas du sujet inversé. Par exemple, dans la phrase « Sur mon bureau traînent des livres », le sujet, c'est-à-dire « des livres », est placé après le verbe « traîne ». De même, dans le deuxième exemple, « As-tu faim ?» Le sujet du verbe « a » est « tu ». Les places du sujet et du verbe sont inversées. Il faut bien savoir les repérer pour accorder correctement le verbe. Attention! Dans ce cas, il ne faut pas confondre sujet inversé et COD. Reprenons notre premier exemple. Dans « Sur mon bureau traînent des livres », on pourrait croire que « des livres » est le COD du verbe « traîne », car il est placé juste derrière. Mais si on remet le sujet et le verbe à leur place, on obtient « Sur mon bureau, des livres traînent ». Si on vérifie en se posant la question « Qu'est-ce qui traîne ?» pour trouver le sujet, la réponse sera bien « des livres ». Le verbe « traîner » porte donc la terminaison ENT, pour s'accorder avec ce sujet. Le sujet peut aussi avoir une place spécifique en étant éloigné du verbe par un pronom, une expansion du nom ou encore un complément circonstanciel. Par exemple, dans la phrase « Les photographes, sur la place Noire-de-Monde, préparent leur matériel », le sujet du verbe « prépare » est « les photographes ». Le verbe s'accorde donc à la troisième personne du pluriel. Cependant, le sujet peut être difficile à repérer, puisqu'il est séparé du verbe par un complément circonstanciel de lieu. Attention aux pronoms COD qui sont placés avant le verbe et peuvent porter à confusion. Par exemple, dans la phrase « Ces livres, je les range ici », on repère le verbe « range ». Il est précédé du pronom COD « les », qui reprend « ces livres » et qui sépare le verbe de son sujet. L'accord ne se fait pas avec ce pronom, mais bien avec le sujet « je ». C'est pourquoi le verbe est accordé à la première personne du singulier. Maintenant que nous avons vu les cas dans lesquels le sujet a une place spécifique par rapport au verbe, faisons un point sur les accords sujet-verbe lorsqu'on a un sujet composé. Voyons d'abord un premier cas dans lequel on a plusieurs sujets. Par exemple, dans « Les élèves, les enseignants et le principal préparent ensemble la fête de fin d'année ». Le verbe « prépare » est accordé à la troisième personne du pluriel, car son sujet n'est pas simplement le principal. Il est composé de plusieurs sujets, les élèves, les enseignants et le principal. Deuxième cas, on peut également avoir des sujets qui désignent des personnes différentes, ce qui impacte l'accord du verbe. Ainsi, certains sujets se composent de plusieurs mots, dont le mot « moi », qui représente la première personne du singulier. Dans ce cas, l'accord du verbe se fait comme pour le sujet « nous ». Par exemple, dans la phrase « Ton frère, Enzo, Mathis et moi collerons les affiches et vendrons les billets ». On relève les verbes « colleront » et « vendront », dont le sujet est « ton frère, Enzo, Mathis et moi ». Les verbes sont donc accordés à la première personne du pluriel, puisque cela revient à dire « nous collerons les affiches et vendrons les billets ». On peut aussi trouver des sujets qui se composent de plusieurs mots, dont le mot « toi », qui représente la deuxième personne du singulier. Dans ce cas, l'accord du verbe se fait comme pour le sujet « vous ». Par exemple, dans la phrase « Tes partenaires et toi aideraient les plus jeunes à s'équiper avant le match ». On relève le verbe « aiderait », dont le sujet est « tes partenaires et toi ». Les verbes sont donc accordés à la deuxième personne du pluriel, puisque cela revient à dire « vous aiderez les plus jeunes à s'équiper avant le match ». Le groupe sujet peut aussi contenir plusieurs sujets, dont l'un au moins est au masculin, ce qui a un impact sur l'accord du participe passé du verbe, qui se conjugue alors au masculin pluriel. Par exemple, dans « Les jumelles et Léo sont arrivés en retard en classe ». On relève le verbe « sont arrivés », dont le participe passé est accordé au masculin pluriel, car l'un des sujets, Léo, est masculin. Enfin, troisième cas, le groupe sujet peut être composé de plusieurs sujets résumés en un mot. Par exemple, dans la phrase « Pomme, banane, kiwi, rien ne lui plaisait ». On relève le verbe « plaisait », dont le sujet est « pomme, banane, kiwi, rien », résumé avec le mot « rien ». Le verbe s'accorde avec le dernier mot, donc ici à la troisième personne du singulier.
Pour terminer, étudions le cas du sujet unique pour plusieurs verbes. Si un sujet commande plusieurs verbes, il faut accorder tous les verbes en fonction de ce sujet unique. Par exemple, dans l'énoncé, les jeunes gens saluent la foule, serrent de nombreuses mains et signent beaucoup d'autographes lors de leur retour triomphal. Les verbes saluent, serrent et signent dépendent tous du même sujet, c'est-à-dire les jeunes gens. Ils s'accordent donc tous en fonction de lui à la troisième personne du pluriel. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur les accords complexes entre le sujet et le verbe. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!